que la voie tantrique nous invite à nous laisser traverser par la vie, par tout ce qui vient nous bousculer, par les émotions, par se laisser traverser pour au final peut-être arriver à une certaine équanimité, on est moins, je dirais, perturbé ou bousculé par ce qui nous traverse. L'équanimité, c'est un concept yogique, c'est important chez Patanjali, mais ça ne fait pas partie de l'approche cachemirienne. C'est pas tellement se laisser traverser, mais c'est simplement être avec ce qui se présente. Quand une émotion se présente, elle est nécessaire. Sinon, elle ne se présenterait pas. Donc, si vous réagissez à l'émotion, vous pouvez bloquer l'émotion, mais l'émotion va revenir. Parce que l'émotion n'est pas liée à la situation, l'émotion est réveillée par la situation. Et donc, si vous refusez une peur ou une tristesse, ça va revenir tôt ou tard. Donc, quand vous voyez le mécanisme de constamment refuser l'émotion et quand vous la refusez, ça revient, et finalement, vous allez un jour plus la refuser. À ce moment-là, il y a toute un kaléidoscope de possibilités pour ressentir sensoriellement cette émotion. Et à ce moment-là, vous allez découvrir expérimentalement que quand vous sentez une émotion, vous vous sentez libre de l'émotion. C'est-à-dire quand vous sentez la peur, vous n'avez plus peur. Quand vous avez peur, vous ne sentez pas la peur, vous êtes tétanisé. Quand vous sentez la peur, vous courez plus vite. Donc c'est de sentir l'émotion qui permet que l'émotion d'abord soit intégrée physiologiquement et ensuite que les ramifications psychologiques s'éliminent, parce que l'émotion vient toujours quand une situation confronte l'image de vous-même. Cette image est ce qui vous empêche de vivre. Donc, en même temps, il y a cette exploration tactile de l'émotion, mais il y a également l'exploration conceptuelle, de vous rendre compte que si telle chose vous touche, c'est pas la chose qui vous touche, c'est parce que vous avez une image très spécifique de vous-même, et ce que vous voyez ne correspond pas à l'image que vous avez. Que ce soit, vous avez une idée politique et vous voyez quelque chose qui va à l'encontre de cette idée, donc vous êtes choqué, vous êtes agressé. Vous avez une idée sur la vie, vous voyez la mort et vous êtes agressé. Vous pensez que, peu importe, vous prenez pour un Français, vous entendez dire que les Français sont des imbéciles et vous êtes senti agressé. Mais c'est toujours basé sur une idée. Si vous n'avez pas d'idée de vous-même, il n'y a rien qui vous agresse psychologiquement. À ce moment-là, l'émotion va avoir une valeur physiologique, mais elle ne va plus avoir son cortège de ramifications psychologiques. Donc effectivement, c'est une spécificité de l'approche tantrique, et pas de toutes les approches tantriques, de l'approche tantrique telle que formulée au Cachemire, parce que le tantrisme du sud de l'Inde, du Sri Vidya, le tantrisme du nord de l'Inde, des Naths, etc., ne combattent les émotions comme dans les disciplines fascisantes, comme chez Patanjali. Mais au Cachemire, l'émotion finançait la vie. Mais uniquement, généralement, quand une émotion arrive, on crée un... La personne n'aime pas l'émotion, parce que la personne est mise en question par l'émotion. Mais si l'image de la personne s'élimine ou se réduit, il reste une émotion. Mais l'émotion, c'est plus de l'émotivité. Jean-Claude, il y a une différence entre l'affectivité, qui est une émotion psychologique, et l'émotion, qui est une chose, on va dire, artistique. Quand vous allez voir une pièce triste, vous sentez la tristesse, mais en ce temps vous dites que c'était magnifique. Donc le sentir la tristesse, c'est magnifique quand on n'est pas triste. Alors, si vous avez des problèmes psychologiques, quand vous allez voir une pièce triste, à ce moment-là, vous sortez de la triste,
Et à ce moment-là, cette tristesse empêche de vivre l'émotion. Et si vous n'avez pas cette familiarité avec la tristesse, vous pouvez sentir la tristesse joyeusement, et c'est ça qui amène l'expérience artistique. Celui qui n'a pas de violence psychologique peut voir un événement violent. Vous voyez un chat qui mange une souris, vous voyez un autre animal qui mange le chat, et s'il n'y a pas de violence en vous, vous allez voir la beauté de l'événement. S'il y a une violence en vous, vous allez être agressé par la violence de l'événement. Qu'un chat mange une souris, c'est pas violent, c'est ce que c'est. Qu'un tigre mange un zèbre, c'est pas violent, c'est ce que c'est. La violence est une idée. La vie, c'est la violence, mais c'est une violence non psychologique. Dans le fait qu'un animal dévore un autre animal, c'est pas violent psychologiquement, c'est fonctionnel. La vie, c'est comme ça. Donc c'est l'image. Par exemple, quelqu'un qui a une image de violence en lui-même ne peut pas supporter de voir la violence. Mais c'est parce qu'il a cette image. S'il n'y a pas cette image en vous, la violence ne vous gêne pas, parce que la violence n'est pas violente. Qu'un chat mange une souris, c'est pas violent, c'est ce que c'est. C'est une nécessité organique de la vie. Donc, il y a cette exploration tactile de l'émotion, mais également je dois me rendre compte que ce qui crée l'élément psychologique de l'émotion, c'est toujours lié à une image. Donc ça, pour vous dire, les deux vont de pair. On parlait de la violence dans le règne animal, mais quand on est confronté à cette violence avec l'humain, c'est plus difficile pour ma part ça ne me gêne pas qu'un chat mange une souris, mais quand je vois la violence d'un homme envers un homme, ou envers une femme, ou envers un enfant, comment on fait pour ne pas se faire percuter par ça ou marquer? Quand vous regardez la situation clairement, vous voyez qu'elle est inévitable. C'est-à-dire que celui qui est violent avec un autre peut pas à ce moment-là ne pas l'être. Si vous connaissiez sa vie, si vous connaissiez son passé, si vous connaissiez ses limites, si vous connaissiez sa stupidité, si vous connaissiez ses peurs, si vous connaissiez ses opinions, si vous connaissiez sa sexualité, si vous connaissiez ses blocages, si vous connaissiez ses besoins, vous voyez que dans l'instant précis, cet homme ne peut pas ne pas être violent. Ça ne veut pas dire que juridiquement, il n'est pas condamnable. Ici, on ne se place pas d'un point de vue juridique. Moi, je n'ai pas d'opinion sur la justesse des lois de tel ou tel pays. Mais psychologiquement, moi, je ne peux pas condamner aucune violence, parce que celui qui est violent ne le fait pas volontairement. Celui qui viole son voisin préférait être tranquille en méditation, satisfait de la vie. Pourquoi il viole son voisin? Parce qu'il a un immense problème psychologique, il a un immense manque, il a telle frustration, et il fait un imaginaire que s'il viole son voisin, ça va aller mieux. Donc il y a un marasme terrible. Donc quand quelqu'un viole son voisin, pour moi, il n'y a aucune autre possibilité psychologique. Si la société dit qu'il faut lui couper la tête, le sexe ou la main, ça ne me gêne pas. Chaque société a ses points de vue. Moi, je ne suis pas policier. Donc, je n'ai pas de point de vue juridique. Mais psychologiquement, quand vous regardez quelqu'un de violent, sans problème psychologique, vous allez voir qu'il n'y a pas de violence. C'est-à-dire, ce qu'on appelle violence, c'est quelque chose qui devrait ne pas être. Et l'agression ne peut pas ne pas être.
C'est une chose totalement innée pour certains. Mais si vous avez des problèmes psychologiques, c'est-à-dire si vous avez subi la violence, si vous avez un passé complexe, à ce moment-là, quand vous allez voir ça, vous allez vous sentir agressé. Mais il y a des gens qui sont agressés quand ils voient un animal manger un autre animal. C'est qu'ils ont un problème psychologique. Vous voyez, c'est pas... Nous, on n'a pas de justification des choses. Pourquoi justifier la réalité? Est-ce qu'il y a des gens qui agressent d'autres personnes? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui égorgent d'autres personnes? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui violent d'autres personnes? Oui. Donc, avoir une opinion là-dessus n'a absolument aucun intérêt. Dire que c'est bien, dire que c'est mal, pour moi, c'est deux concepts. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je ne sais pas ce qui est bien ou mal. Mais par contre, je vois l'origine de l'action. Et généralement, à 99%, quand quelqu'un est violent, c'est qu'il a une problématique. Lui-même, qui l'amène à ne pouvoir trouver de satisfaction que dans cette violence. Ensuite, ça s'arrête là. Personne ne dit qu'il ne faut pas intervenir. Si vous voyez quelqu'un qui bat son chien, vous pouvez tout à fait intervenir. Mais il faut intervenir clairement. C'est-à-dire qu'il faut voir l'ensemble de la situation. Parce que souvent, quand un imbécile regarde quelqu'un battre son chien, et l'imbécile va agresser la personne en disant « Voilà, mais c'est scandaleux de battre votre chien, vous ne devriez pas battre votre chien, si vous continuez à battre votre chien, je vais vous mettre la tête au carreau. » La personne va peut-être arrêter de battre son chien. Mais quand vous allez partir, la personne va encore plus battre son chien. Donc, quand il y a une action, il faut qu'elle soit claire. Est-ce que vraiment mon commentaire ou mon action va arrêter la situation ou uniquement la transposer pour la rendre encore plus violente un peu plus tard? Pour agir, il faut une vision globale de la chose. Peut-être la personne avec qui vous allez interférer, peut-être, si vous le faites avec justesse, avec clarté, va peut-être avoir une forme de prise de conscience et effectivement, ne va plus battre son chien. Mais ça, il faut savoir le faire. Si uniquement vous dites, vous regardez, c'est scandaleux, c'est inadmissible, vous êtes vraiment un pauvre débile de battre votre chien, le pauvre chien va déguster le soir beaucoup plus. Donc quand on sait ce qu'il faut faire, on agit, mais on n'agit pas par réactivité. Comme celui qui ne supporte pas de voir la violence, qui va intervenir, et qui va ensuite, dès qu'il est parti, créer encore plus de violence. Donc pour agir, il faut avoir une vision globale. Mais le fait de sentir la violence, c'est une problématique. Un peu comme quelqu'un qui ne peut pas voir un cadavre, il y a des gens qui ne peuvent pas voir quelqu'un qui saigne, il y a des gens qui ne peuvent pas voir quelqu'un qui a eu un accident. Ce n'est pas une critique. Il faut vivre en fonction de ses capacités. Si vous ne supportez pas la violence, il ne faut pas être médecin, il ne faut pas être urgentiste, il ne faut pas aller ramasser les jeunes le samedi soir quand ils ont eu un accident de voiture. On peut vivre heureusement sans ça. Mais la vie, c'est la violence. Donc à un moment donné, vous vous rendez compte que la seule manière que cette violence ne vous dévaste pas, c'est vous-même d'être libre de toute violence. Sinon, vous allez toujours souffrir de quelque chose. Actuellement, il doit y avoir une dizaine de milliers de personnes en train d'être violées. Il ne faut pas uniquement souffrir parce que c'est votre voisin qui se fait violer. Non, mais tous les autres, ça ne vous intéresse pas? Alors, est-ce que vous voulez souffrir toute votre vie parce qu'il y a 10 000 personnes tous les jours qui se font violer? Est-ce que ça va amener quelque chose à ces gens-là? Est-ce que ça va empêcher quelque chose? Moi, je ne souffre pas si ma souffrance n'apporte rien. Je ne souffre pas des gens qui souffrent parce que ça ne leur apporte rien. Si je peux agir, j'agis fonctionnellement. Mais je n'agis pas en réaction. Souffrir de la violence des autres, c'est une forme de
de romantisme. Comme les gens qui voient la télévision, ils voient un cataclysme, alors ils souffrent avec des gens qui ont perdu leur maison, ils voient quelqu'un en pleurs, ils souffrent avec ces gens-là. À quoi ça sert? Celui qui a perdu sa maison peut souffrir. Et souffrir parce que quelqu'un a perdu sa maison, ou souffrir parce que quelqu'un veut être égorgé, c'est un manque de respect envers la vie. Pourquoi? Parce que votre environnement a besoin de quelqu'un de joyeux. Votre environnement n'a pas besoin de quelqu'un qui souffre parce que quelqu'un a souffert. Vous devez être heureux pour votre mari, pour votre amant, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre voisin, pour toute la société. La société est basée sur les gens heureux. Les gens malheureux, il faut les soigner. Si les gens sont malheureux, la société va être malheureuse. Donc par respect pour l'environnement, il faut être heureux. Pour être heureux, il ne faut plus souffrir. Il ne faut plus souffrir, il faut voir clairement la situation. Plus souffrir psychologiquement. Si un crocodile vous mord la jambe, il y a une douleur à la jambe. Mais ce n'est pas une souffrance psychologique. Si vous arrive quelque chose directement qui est une souffrance, tant que votre vie n'est pas vraiment claire, c'est respectable. Par contre, il faut être honnête avec vous-même. Pas dire, voilà, je fais du yoga, donc maintenant je suis plus affecté par la violence. Non, non. Ce qui est important, c'est quand vous êtes touché par la violence. Peut-être vous allez voir une araignée ce soir qui pointe son dard dans une mouche et vous allez avoir un choc de violence. Et ça, c'est respectable. Là, vous rentrez dans quelque chose de très profond. Et ça, il faut le ressentir. Vous ne jugez pas l'araignée. Ce n'est pas une méchante araignée, ce n'est pas une gentille mouche. C'est la vie. Mais des fois, on le sent comme un choc. Vous allez avoir un chat qui saute sur un oiseau. Vous pouvez avoir un choc. Alors ça, il faut vraiment devenir ouvert à ça. Pour ressentir. Parce que tant qu'il y a ce choc, c'est qu'il y a encore des mémoires problématiques. Et quand il y a une mémoire, il faut le vivre avec, il faut la laisser vivre. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un psychologue, c'est la vie qui vous amène constamment de vous ramener à ces choses-là. La vie, c'est la violence. La violence, c'est le grand enseignement. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Est-ce que ça touche une idée que j'ai? Parce que je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Et je vais voir combien ma violence est sélective. Ça vous gêne pas, ça vous gêne pas, mais ça, c'est insupportable. Donc il faut explorer ce qu'on vit comme violence. Ce qui n'empêche pas, comme on dit, d'avoir, si vous êtes policier ou si vous êtes magistrat, ou si d'avoir une autre action. Le policier doit réprimer, le magistrat doit juger, chaque chose à sa place dans la société. Mais en tant qu'être humain, vous devez vous placer d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire de celui de vous rendre compte que ce qui arrive est nécessaire, pas pour des raisons morales, pas pour des raisons métaphysiques, pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons fonctionnelles. Parce qu'il n'y a pas le choix. Quand un arbre tombe sur votre maison, il ne pouvait pas ne pas tomber. Quand il y a une tempête, il ne peut pas ne pas y avoir de tempête, même si vous vous noyez. Et quand quelqu'un agresse son voisin, il ne peut pas ne pas le faire. Si vous pensez qu'il aurait pu ne pas le faire, regardez mieux, et vous allez voir qu'il ne pouvait pas ne pas le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément l'empêcher. Mais vous ne pouvez pas souffrir de la chose. La souffrance empêche l'action juste. L'action juste est sans souffrance. L'action juste est sans souffrance, mais s'il y a souffrance, il peut quand même y avoir une action juste. S'il y a une souffrance physiologique, bien sûr. S'il y a une souffrance psychologique, cette souffrance vous amène à un manque de clarté. C'est l'exemple qu'on vous donnait, si vous voyez quelqu'un qui bat son chien, il y a des gens chez qui on peut intervenir, de leur dire quelque chose, ça va aider. Peut-être ils ne vont plus jamais battre leur chien. Mais il y en a, ça va les rendre encore plus violents. Donc pour pouvoir dire quelque chose, il faut savoir. Est-ce que ce que je vais dire à cette personne, la manière dont je vais le dire, va vraiment améliorer la vie du chien,
Parce que dès que je serai parti, cette personne ne va pas se venger sur le chien de ce que je lui ai dit. Si je ne sais pas, je ne dois pas intervenir. Je peux le faire spontanément, mais c'est une réaction égotique. Ça me calme. Je dis à cette personne, arrête de taper sur le chien, non, je tape dessus. Il tape plus sur le chien, je suis content. Mais le soir, lorsqu'il va arriver au chien, ça m'est égal. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Parce qu'on voit plus ce qui va arriver au chien. Moi, j'agis si je sais ce qui va arriver au chien après. Comment il faut faire pour que cette personne se rende compte de ce qu'elle fait? Est-ce que la critique est la meilleure manière pour qu'il se rende compte? Il y a des gens, oui. Il y en a, c'est créer le contraire. C'est très... ça demande une subtile écoute, comme en politique. Il y a des situations, il y a des guerres qui créent le contraire de ce qu'on veut. Il y en a, au contraire, qui semblent avoir un effet plutôt favorable. Mais ça demande une vision vraiment globale de la situation. Et au plus vous souffrez de la situation, psychologiquement, on va dire au moins vos capacités d'action vont être disponibles. Voilà. C'est pour ça que généralement les traders qui sont très bons quand ils placent l'argent de certains clients, quand ils placent leur propre argent, sont moins bons. Parce qu'ils sont moins clairs. Quand c'est l'argent d'un client, si on le perd, c'est pas très grave. Quand c'est son propre argent, il y a beaucoup plus de peurs qui vont intervenir. La peur lève l'écoute. Quand vous avez peur, vous ne pouvez plus écouter. Vous n'écoutez pas les signaux. Quand vous avez peur, vous ne pouvez plus bouger. Quand vous sentez la peur, vous êtes rapide. Il faut voir l'émotion qui aide à la clarté, qui est de sentir l'émotion, et l'émotion qui inhibe la clarté, qui est l'identification avec l'émotion. Quand j'ai peur, je ne peux plus bouger. J'en dis, je suis collé sur place. On est tétanisé quand on a peur. Quand on sent la peur, on court plus vite, on frappe plus fort, on saute plus haut, on sent moins les coups. Alors c'est quoi la différence entre avoir peur et sentir la peur? Quand vous avez peur, vous êtes totalement noyé dans la peur. Quand vous sentez la peur, vous n'avez pas peur, vous sentez la peur. Quand on monte sur un ring de boxe, on sent la peur. On n'a pas peur, si on a peur, on ne monte pas. De sentir la peur permet de combattre au maximum de sa capacité. D'avoir peur empêche de combattre. La vie, c'est un combat. Donc quand vous souffrez de quelque chose, ce n'est pas une condamnation, mais il faut vous rendre compte que vous êtes moins clair, c'est tout. Un chirurgien qui est triste de l'état de son patient va moins bien opérer qu'un chirurgien qui est plus froid. Pour opérer, il ne faut pas être froid. Si vous tremblez parce que votre patient est en danger, l'action n'est pas claire. C'est dans ce sens-là. Comment est-ce que vous comprenez la notion de compassion? En tout cas, pas à la manière bouddhiste. La compassion, dans le sens traditionnel, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de différence. Quel que soit ce que vous percevez, profondément, vous êtes un avec cette chose-là. Et ce sentiment d'unité, de non-séparation, sur un certain plan, on peut dire, éveille la compassion. L'autre est comme moi. Quand je vois quelqu'un qui a peur, mais je connais ça aussi en moi. Quand je vois quelqu'un qui est violent, je connais ça aussi en moi. Quand je vois quelqu'un qui est triste, je connais ça aussi, etc. Donc quel que soit l'état que je rencontre chez l'autre,
C'est quelque chose que je connais en moi. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. Et donc il y a une espèce de sympathie de rencontrer l'autre. Mais ce n'est pas une compassion dans le sens que je voudrais que l'autre soit différent. Pour moi, ce que vit l'autre est nécessaire. Ce que j'ai vécu m'était nécessaire. Je ne veux pas que la moindre des souffrances ou des conflits que j'ai vécus, je ne voudrais surtout pas que ça m'ait été évité. Parce que c'est la souffrance, c'est la problématique qui crée la maturation. Vous ne voulez pas que vos enfants soient idiots, donc vous êtes content de leur souffrance. C'est ça qui va les mûrir. S'ils ont une vie facile, ils vont finir une vie stupide. C'est la souffrance qui mûrit. Pas dans le sens chrétien, c'est qu'on mérite les choses, mais dans le sens fonctionnel. Pourquoi? Parce que la souffrance me met en question. Si j'étais toujours jeune, beau, riche, intelligent, etc., il n'y aurait jamais de remise en question. Donc on vieillit, donc on tombe malade, donc on devient pauvre, donc peu importe. Et c'est ces cadeaux de la vie qui amènent des fois, souvent, une remise en question. Sinon on s'imagine autonome. Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous êtes autonome. Les gens disent, ah, mais voilà, je peux faire ce que je veux. Puis quand vous êtes vieux et gâteux, non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors ça, vous devez lâcher prise. Vous ne pourriez pas le faire si vous restiez toujours jeune, en pleine santé, plein d'énergie. Vous avez toujours ce fantasme de l'autonomie. Donc, la compassion, c'est de voir ça. Donc quand je vois une problématique chez quelqu'un, c'est ma problématique que je vois. Parce qu'on a tous exactement la même problématique. Peut-être pas au même degré, peut-être il y a des choses qui me touchent plus maintenant. Quand je vois quelqu'un qui souffre parce que sa femme le trompe, c'est vrai, peut-être je ne raisonne plus. Moi maintenant, ma femme peut me tromper, je suis content pour elle, c'est son problème. Mais j'ai connu ça. J'ai été aussi dévasté parce que je m'imaginais que c'était horrible que telle personne couche avec telle autre personne. J'ai connu ces imaginaires, j'ai souffert de ces imaginaires. Donc j'ai une forme de sympathie naturelle quand quelqu'un souffre de ça. Même si je me rends compte que c'est rien, c'est comme un imaginaire. C'est un manque d'amour, c'est une... Voilà. Mais j'ai connu ça. J'ai connu cette même imaginaire. Il y a une forme de sympathie. Quand on voit quelqu'un qui ne comprend pas. Moi, pendant des années, quand j'étais jeune, tout l'été, je tuais des poissons. J'avais un plaisir à tuer des poissons. J'avais un harpon, à partir de très très jeune, et j'allais au fond de l'eau, je passais des heures au fond de l'eau. Et j'avais un énorme plaisir de tuer des poissons. Je ne les mangeais pas, mais j'aimais les tuer. Quand une flèche pénètre un poisson qui nage, le poisson bouge, évidemment. Quand un poisson bouge, sans flèche, il évite les rayons du soleil pour ne pas se repérer. Et quand un poisson reçoit une flèche d'un harpon, il est déstabilisé, on le comprend, le pauvre. Et généralement, à ce moment-là, il y a la lumière qui se reflète. Et quand une de mes flèches pénétrait un poisson, j'avais une espèce d'extase esthétique. Donc j'ai été cette stupidité. Un jour, je me suis rendu compte de ce que je faisais. Donc maintenant, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il a plaisir à chasser, je ne peux pas le juger. Je comprends qu'il ne se rende pas compte. Moi aussi, j'ai eu un plaisir à tuer. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Ça s'arrête là. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Ma stupidité était ce qu'elle était. Elle était nécessaire. Je n'avais pas d'autre possibilité. Donc quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il a plaisir à pêcher, à tuer un animal, je comprends. Alors ça me paraîtrait impensable. Donc pour moi, la compassion, c'est voir qu'on est exactement comme l'autre. Mais des fois, on a pris conscience d'une chose, l'autre n'a pas encore pris conscience. Mais c'est qu'un problème de moment. On a tous ces mêmes capacités.
mais on va dire pas au même moment, voilà, pas au même âge. Tôt ou tard, on va grandir, on va se rendre compte que faire souffrir un animal n'a aucune justification. Mais celui qui le fait ne peut pas se rendre compte. La preuve, il ne se rend pas compte. Jusqu'au jour où il se rend compte, naturellement. La compassion, c'est voir que l'autre est exactement comme moi, et se rendre compte que sa souffrance est imaginaire. Parce que la souffrance est toujours imaginaire. Donc quand on voit quelqu'un qui souffre de rien, il y a encore plus de compassion. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait pareil. Moi aussi, j'ai cru que c'était un drame, ceci ou cela. Je me rends compte que c'est pas un drame. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité. De la compassion, pour moi, c'est voir la non-séparation de toute l'espèce humaine, animale, végétale. Voir qu'il n'y a pas de séparation. Mais il n'y a pas la dynamique de vouloir sauver l'autre. Ça, moi, je ne veux sauver personne. Je suis content qu'on ne m'ait pas sauvé. Je suis content d'avoir eu mes problèmes, mes difficultés. C'était vraiment nécessaire. Telles que j'ai encore me sont aussi nécessaires. Et celles de l'autre me paraissent aussi nécessaires. Alors on peut des fois participer. Quand quelqu'un souffre de quelque chose, on peut dire peut-être regarde mieux, parce que vraiment tu as besoin de te suicider parce que telle chose est arrivée, parce que ton équipe de football a perdu un match, que c'est si dramatique. C'est si dramatique ceci ou cela. On t'a dit que tu étais comme ça, est-ce que c'est si grave ? Ton mari fait ça, est-ce que c'est si grave ? On peut des fois amener quelqu'un de mieux regarder, mais c'est tout ce qu'on peut faire. C'est à la personne d'avoir la capacité d'intégrer la chose. Et généralement, quand on souffre de quelque chose, c'est qu'on ne peut pas voir clairement. Sinon, on ne souffrirait pas. Mais des fois, ils font de résonance, et si j'ai souffert de quelque chose, et puis voilà, la personne souffre de la même chose, des fois, il y a une forme de résonance. Mais écoute, tu sais, moi, j'étais comme toi. Je souffrais terriblement de ça, et puis je te promets qu'il y a une possibilité de ne plus du tout souffrir de ça. Voilà, ça, on peut le faire en forme de manière amicale. Et c'est pas une lourde compassion, c'est une compassion légère. Sans attente, sans espoir, sans vouloir changer l'autre. On fait ce qu'on peut, ça s'arrête là. C'est important pour ceux qui ne connaissent pas cette approche de comprendre la perspective dont on parle ici. On ne vous demande pas d'être d'accord avec ce qu'on formule. Ce qu'on formule n'est pas vrai par rapport à quelque chose de faux. Ce qu'on formule est une possibilité de trouver une forme d'accalmie psychologique. La pratique du yoga demande une forme de tranquillité. Donc je suis agité par des événements politiques, militaires, culturels, affectifs, sexuels, financiers. Toutes ces agitations vont empêcher une pratique vraiment sérieuse. Donc on vous donne certains points de vue traditionnels, non pas parce que c'est vrai, parce que le vrai fait partie de l'imaginaire mondain, mais parce que quand vous voyez les choses dans une perspective globale, il y a beaucoup moins d'énergie perdue à chercher de rectifier les choses dont la vraie rectification vient toujours du lâcher-prise
et non pas d'une action intentionnelle. Mais néanmoins, des fois, certains éléments qu'on formule vont heurter certaines convictions. À ce moment-là, il ne faut surtout pas les prendre en compte. Quand on a une conviction, on en a besoin. Si quelqu'un est chrétien, il doit le rester. Si quelqu'un est athée, il doit le rester. Si quelqu'un pense que le mariage est une chose merveilleuse, il faut respecter cette opinion. Si quelqu'un pense que c'est une chose stupide, il faut aussi respecter cette opinion. Chacun doit suivre ses convictions profondes et en les approfondissant, elles vont trouver leur place. Et souvent, je m'aperçois que quelque chose que je croyais être une vérité, en vérité était simplement une information de seconde main, culturellement transmise par ma famille, par mes parents, par la société, par ma religion, par ma race, par mon pays. Et on dit, c'est pas parce que mon pays pense comme ça que je dois penser pareil, c'est pas parce que ma famille mange comme ça que je dois manger pareil, c'est pas parce que mes parents fonctionnent comme ça que je dois fonctionner pareil. Mais pour beaucoup de gens, c'est très difficile de faire autrement. Et donc il faut respecter ces choses-là. Donc quand on formule certains éléments, si c'est contraire à vos convictions, surtout, en tenez pas compte. Il y a d'autres manières de voir les choses. Mais vous devez toujours respecter votre propre point de vue. C'est uniquement en approfondissant son point de vue qu'à un moment donné, on va s'apercevoir que on n'a pas besoin d'avoir un point de vue sur les choses. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est juste ou faux, parce que ça ne veut vraiment rien dire pour moi. On peut vivre sans point de vue. Sans point de vue psychologique. Ensuite, il y a des choses qui sont fonctionnelles dans la vie. Mais le savoir sur la plupart des éléments n'est pas nécessaire. C'est l'ego, c'est la personne qui a besoin de se réfugier dans un savoir. Les gens veulent savoir sur tout, avoir une opinion sur tout. Et pourquoi faire? Pourquoi je devrais avoir une opinion sur ce malheureux virus? Pourquoi je ne connais rien, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je devrais avoir une opinion sur l'économie française ou chinoise? Mais je ne peux rien connaître, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Il y a des gens qui ont des opinions assez respectables. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je sais que ma vision est toujours fragmentaire. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une vision fragmentaire. Donc je ne suis pas gêné par une quelconque opinion. Donc quand on formule ici certains éléments, surtout ne pas chercher à les appliquer si ça ne vous concerne pas. Si par contre ça résonne pour vous, vous allez voir que peut-être il y a certains espaces de conflits inutiles qui sont fréquentés par beaucoup de gens de manière totalement... on n'y a pas les informations de seconde main, pour des raisons culturelles. Par éducation, c'est approprier des qualifications. Il y en a qui se prennent pour des hommes, il y en a qui se prennent pour des femmes, il y en a qui se prennent pour des Français, il y en a qui se prennent pour des... etc. etc. Et c'est pas la peine. Et ça évite toutes les souffrances liées à ces imaginaires, tous les combats liés à ces imaginaires. Mais il y a des gens qui ont besoin de garder certaines images. Il faut le respecter. Comment Dieu est perçu dans le shivaïsme éducationnel? Le mot Dieu, dans le sens chrétien du terme, n'a pas d'équivalent dans l'Inde traditionnelle. Il y a des déités, des devas, qui sont des formes de la conscience, qui représentent certains principes. Mais la notion de Dieu, en tout cas dans le sens chrétien, n'a pas vraiment d'équivalence. Mais si on voulait trouver une équivalence, ce serait dans les écrits des mystiques rénants, ce serait chez Maître Eckhart, chez ses élèves, chez Suso, chez
c'est là où on va trouver une forme de résonance qui est proche, on va dire, à l'Inde traditionnelle, au plus près de chez nous, l'abbé Zindel ou Madame Guyon, du 7e. On va trouver des espèces d'ouverture proche. Mais en Inde, il n'y a pas de personnalisation comme ça a été fait par les chrétiens et les musulmans avec la notion du Christ. Il n'y a pas de personnalisation dans l'approche cachemirienne, mais honnêtement, toutes les approches indiennes sont les mêmes, parce que les approches indiennes sont basées sur ce qu'on appelle les 25 tattvas, c'est les principes du Samkhya, et le Shiva du Cachemire a repris ces 25 tattvas, en a ajouté 11, pour être un peu original. Il y a 36 principes dans le Shiva du Cachemire, il y en a 25 dans le yoga, mais franchement, c'est pas une différence, c'est uniquement d'autres aspects de la conscience qui ont été formulés au Cachemire. Il n'y a pas cette notion chrétienne de Dieu. Ce qu'il y a qui pourrait s'approcher, c'est cette notion de se rendre compte que la problématique de l'existence humaine vient de ce qu'on appelle la vidya, l'ignorance, qui est la surimposition à la réalité d'un imaginaire. Et cet imaginaire est un imaginaire dont on peut se réveiller. À ce moment-là, on retrouve la réalité. Mais c'est un travail, on va dire, plus individuel que ce que le formulent les chrétiens. Chez les chrétiens, on va quand même se soumettre finalement à la volonté de Dieu. Il n'y a pas cette notion en Inde. Par contre, on va trouver la même notion au niveau de la grâce. Finalement, quelle que soit l'approche indienne, on va tout ou tard finir par se rendre compte que c'est uniquement la grâce qui amène la clarification. Et ça, les chrétiens ont la même chose. Donc, l'approche individuelle qui est exaltée au début de l'approche traditionnelle indienne, généralement, va assez vite être mise en question comme faisant partie de l'imaginaire, qui à ce moment-là, toutes les dynamiques, toutes les projections intentionnelles qui faisaient partie de l'élément actif, vont être remplacées par une disponibilité. Mais la grâce, dans l'approche du Cachemire, n'est pas une grâce temporelle, c'est-à-dire c'est pas une grâce qui va arriver à tel moment. Parce que la grâce n'est pas dans le temps, la grâce c'est ce qui fait éclater le temps. Et ça, vous le trouvez chez Maître Eckhart, bien sûr, mais vous le trouvez assez peu chez les chrétiens. Les chrétiens, il y a toujours une espèce de historicité de la grâce. Quand Saint Paul reçoit la grâce, c'est un moment précis. Puisque même après, quand Eckhart dit Saint Paul resta ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Alors que l'approche cachemirienne va plus formuler la grâce comme étant une forme de révélation. Finalement, la grâce est toujours là, mais elle est coiffée par le temps. Et donc c'est quand le temps s'arrête que la grâce va apparaître. La grâce ne peut pas apparaître dans le temps. La grâce ne peut pas être maintenant, elle ne peut pas être demain. Plutôt, elle peut être que maintenant, dans le sens où maintenant est au-delà du temps. Mais c'est un maintenant éternel. Mais le maintenant par rapport à un passé et un futur, c'est le maintenant du temps, et ce qui empêche finalement la grâce. Mais bien sûr, à un plan relatif, l'Inde a aussi formulé des moments de grâce. Même Abhinavagupta va formuler dans le tantra local, différentes forces de grâce. Mais en réalité, ce n'est pas des forces de grâce, c'est différentes ouvertures.
au plus ce moment d'ouverture prend son ampleur, au plus la grâce se révèle plus forte. Des fois, il y a un petit moment où on arrête de prétendre un passé, un futur, on arrête de prétendre être une personne. À ce moment-là, il y a comme une bouffée de grâce. Puis il y a des moments où c'est plus... Cette non-prétention d'être quelqu'un va être plus forte, plus intense. Et on dira à ce moment-là, la grâce va encore plus apparaître, etc. Mais ce n'est pas la grâce qui est plus ou moins forte, c'est la disponibilité qui est plus ou moins grande. Mais la grâce n'est pas, dans l'Inde traditionnelle, contraire à l'action, puisque l'action, c'est le résultat de la grâce. Abhidhamma-gupta est très clair, dans le Tantra Loka, il dit la pratique du yoga est un signe de la grâce, mais ce n'est pas la pratique du yoga qui amène la grâce. Et celui qui a reçu la grâce va dédier sa vie à la pratique pour plus approfondir cette grâce, plus d'être un outil de cette grâce. Celui qui n'a pas reçu la grâce a une vie mondaine, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est encore soumis au charme de l'imaginaire phénoménal. Celui qui a reçu la grâce a plus de dynamique vers les situations. Toute l'énergie est posée dans le cœur. Et donc à ce moment-là, elle va se déployer sous la forme de la pratique rituelle, qui est une expression directe de la grâce. Dans Abhidhamma-gupta dit très clairement, c'est pas les voies qui mènent à Shiva, c'est Shiva qui s'incarne à travers les différentes voies. Donc la pratique n'amène pas la grâce, mais la pratique est le résultat de la grâce. Et c'est pas spécifiquement cachemérien. Vous savez, toutes les approches indiennes, honnêtement, sont à peu près les mêmes, mais dit autrement, avec des accents différents. Mais il n'y a pas de contradiction, quels que soient les différents courants indiens, c'est toujours... on dit leur expression est plus ou moins claire. Au Cachemire, on a l'impression qu'on a trouvé une espèce de limpidité un peu exceptionnelle. Voilà, mais même dans les courants dualistes indiens, on a ces mêmes prémices dit autrement. Et il y avait déjà de toute manière, dans le Vedanta de Shankara. Le tantrisme n'est pas différent, c'est une autre formulation. Voilà. Mais c'est la même chose dit autrement. La révélation védique et la révélation tantrique ne sont pas... C'est deux moments historiquement différents, mais c'est la même chose dit autrement. Cette absence de relation personnelle avec Dieu est déjà là chez Maître Eckhart. Maître Eckhart dit dans le Beatus Pauperes, le Sermon des pauvres, il dit « Je prie Dieu de me délivrer de Dieu ». Donc ça va totalement dans la même ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de me libérer de toute image de Dieu. Dieu n'est pas une image. Mais quand on parle de Dieu, on parle de quoi ? D'une image, d'une représentation. Donc je prie Dieu de me libérer de toute image, comme dans l'islam bien compris, où Allah n'est pas associé. Il n'est pas associé. Donc toute association est une forme de sacrilège. C'est la même chose. Ça, c'est totalement en non-contradiction avec l'approche tantrique.
Il ne faut pas trop se perdre dans les méandres de la philosophie indienne ou ces choses-là, parce que tous les courants spirituels sont uniquement là pour vous ramener à vous-même. Alors peut-être originellement, ils étaient faits pour ça, mais dû à l'époque, finalement, de matérialisation des choses, on a l'impression que les courants spirituels sont devenus quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut apprendre des choses. Non, c'est idiot, il n'y a rien à apprendre. La seule chose qu'on doit étudier, c'est soi-même, voir comment on fonctionne. Voilà. Tout est là. À l'origine, les courants, c'était uniquement de regarder son propre fonctionnement. Voir quand je me prétends. Voilà. Quand je me prends pour quelqu'un, je prétends quelque chose. Donc c'est le moment de voir cette prétention d'être quelqu'un. C'est ça l'origine de toute démarche spirituelle. Cette espèce de désappropriation. C'est une action qui est uniquement une vision. Parce que ce que je ne suis pas, je ne peux pas cesser je ne peux pas ne pas l'être, parce que je ne le suis pas. Donc, quelle que soit l'image que je me suis appropriée, cette image est fabriquée. Je ne vais pas la supprimer, parce que même si je me prends pour Napoléon, je ne suis pas Napoléon. Mais je dois voir que je ne suis pas Napoléon. Alors, je ne vais même pas essayer de ne pas me prendre pour Napoléon. Je dois voir clairement en un seul instant que je ne suis pas Napoléon. Tout ce que je pense être moi-même, c'est un imaginaire. Ça, c'est le sens de la démarche. Donc on n'a pas besoin, sauf si on est mu par des stimulations, je dirais, intellectuelles, pourquoi pas. Mais il n'y a aucune raison d'étudier une démarche spirituelle. C'est pas la peine d'étudier ni le christianisme, ni l'islam, ni le shivaïsme, ni l'hindouisme, ni le judaïsme. C'est soi-même qu'il faut étudier. Comment on fonctionne? Quand il y a la peur, quand il y a la jalousie, quand il y a l'anxiété, quand il y a l'agitation, quand il y a l'espérance, quand il y a le remords. Voir comment on fonctionne. La tranquillité, c'est à travers cette exploration de soi-même que je vais découvrir la tranquillité. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans une démarche spirituelle, elle n'est pas dans le Shivaïsme du Cachemire, elle n'est pas dans autre chose, elle est dans mon écoute. Donc je vais d'abord me familiariser avec toutes les émotions, tout mon fonctionnement. Et petit à petit, toutes les énergies qui se déploient vers ce que j'écoute vont progressivement être ramenées vers l'écoute même. Et à un moment donné, cette écoute va devenir son propre objet d'attention. L'écoute s'écoute elle-même, ce qu'on appelle la méditation. Et à un moment donné, l'objectivation de toutes ces énergies va se résorber dans le cœur, dans cette tranquillité. C'est un processus complètement intime. Ça ne se trouve pas dans une tradition spirituelle. Ça ne se trouve pas dans une pratique. Ça ne se trouve pas dans une réflexion. Ça se trouve dans une intimité avec son fonctionnement. Il faut bien comprendre la perspective. Sinon, on se perd dans des imaginaires purement conceptuels de spiritualité inutile. Passez une bonne soirée. Merci.